Et salut à tous, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, l'épisode 6 de comment créer un bot Discord. Donc aujourd'hui nous allons voir comment séparer nos commandes. Donc à quoi ça sert exactement? Ça sert du coup à alléger notre code, de permettre de ne pas tout mettre dans le index.js qui peut des fois dépasser un certain nombre conséquent de lignes. Donc pour faire ça, je vous conseille de regarder la dernière vidéo pour comprendre un peu, puisqu'on va utiliser tout ce qui est autour des modules.exports et des require. Donc là, il y a tout ce qu'on a fait la dernière fois avec notre config.js. Et aujourd'hui, du coup, on va voir comment tout séparer. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va créer un dossier commands. Voilà. Et dedans, on va créer par exemple une commande, par exemple euh, la commande ping par exemple. Ça va être une commande toute simple. La commande ping, qu'est-ce qu'on va vouloir qu'elle fasse? On va vouloir juste qu'elle réponde pong lorsqu'on exécute la commande. C'est juste vraiment pour faire quelque chose de simple. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un module .export, et comme vous vous souvenez la dernière fois on avait fait un égal avec là du texte et on pouvait récupérer ce texte avec le require et le lien de là vers le fichier. Donc là en fait ce qu'on va faire, on va créer une cette fois pas une variable, pas comme dans config où on met juste des valeurs avec des textes et tout. Là on va mettre une fonction, donc on va l'appeler execute. Et dedans, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander en paramètre le client, le message et les args. Comme ça, on n'a pas besoin d'à chaque fois tout recréer. Voilà, donc là, du coup, la seule chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est pour envoyer notre pong, c'est faire un message.channel.send pong. Donc ça, on peut enlever, et voilà. Donc maintenant, comment on va faire pour faire ça, pour pouvoir exécuter notre commande? Donc c'est très simple. Là, on va faire quelque chose très simple. On va supprimer toutes nos commandes et on va faire un switch de commande. .to lowercase. Voilà. Alors, là on peut voir que j'ai déjà tout lowercase, donc on n'a pas besoin. Donc qu'est-ce que c'est une boucle switch? En fait, dedans, il va falloir mettre des cases, on va dire des cas, par exemple case ping. Voilà. Après, il faut mettre un break et ça fait un bloc ici, un bloc de code. On va pouvoir mettre du code. Et en fait, si commande est égale à ping, ça va exécuter le code qu'il y a ici. C'est un peu comme faire des conditions, mais on va dire c'est permet de faire quelque chose un peu plus propre. Par exemple, là, on va pouvoir faire par exemple case help. Donc, si commande est égale à help, break. Donc là, ici, là, on met le code. Et ça permet aussi... Attendez, j'écris la code, voilà. Ça va permettre aussi de faire un default. Default break, c'est dans le cas où c'est pas égal à ping ni à help. Ben, le default, ça va exécuter un code par défaut. Et souvent, c'est rien du tout. Donc, ce qu'on fait souvent, on met juste le default break comme ça. Et c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, pour pouvoir exécuter notre commande, on va aller dans case ping. Et on va faire un require ./commands/ping.js. Donc là, qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Là, on n'a pas besoin de le stocker, puisqu'on va l'utiliser qu'une seule fois, donc on n'a pas besoin de stocker notre commande. Et du coup, on va faire commande ping.js.execute, ça nous le propose même, et dedans, ça demande le client, donc on va mettre le client, le message et les arguments. Donc, si je réexplique un peu qu'est-ce qu'on a fait, c'est très simple. On a ici créé une fonction execute qui est une fonction fléchée avec dedans comme paramètres client, message et args. Et dedans, notre commande, qu'est-ce qu'on exécute. Après, dans notre événement message, on a créé une boucle switch avec comme paramètre commande
Et ça veut dire que à chaque fois qu'on met case et quelque chose en, entre guillemets ou une suite de caractères quelconque, mais en fait ça va faire une condition. C'est un peu comme si on faisait commande, non, if commande égale ping. Voilà. Et bien là, je viens de voir qu'on a oublié quelque chose. Il faut mettre le préfixe config.préfixe plus ping, sinon ça va pas marcher. Voilà, config.préfixe plus help. Donc là, c'est un peu comme si on faisait, c'est un peu comme si on faisait ça. Et que là, du coup, on mettait le code. Et là, on mettait un, un autre if avec commande égale config.préfixe plus help. Voilà. Et le break, c'est le break qui va permettre de faire, c'est un peu comme un return, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça va exécuter jusqu'à que le code trouve un break et après du coup ça ne va pas exécuter le reste qu'il y a dans la switch case, voilà. Donc par exemple, si on a deux case ping, ce serait pas très intelligent, mais admettons il y a ça, bah en fait ça va juste exécuter le premier. Donc maintenant, pour voir si vous avez compris, je vous invite à faire exactement la même chose, de créer un fichier help.js et de dedans, essayer de recopier par vous-même qu'est-ce qu'on a fait pour le ping.js et de faire dedans que ça envoie un message, par exemple page dead, même si le message est vide. C'est-à-dire même s'il n'y a que ça, c'est pas grave, c'est juste pour voir si vous avez compris la structure. Donc du coup, je vais vous inviter à le faire par vous-même. C'est important que vous essayiez de le faire. C'est super important parce que ça va permettre de savoir si vous avez compris ou pas. Voilà. Donc du coup, pour corriger, je veux dire pour vous montrer comment il fallait faire, donc c'est très simple. On fait le module.export, comme ce qu'on a vu juste avant et dans l'épisode précédent. On met un objet et dedans on fait notre variable, via notre fonction execute. Execute et dedans on paramètre client, message et args. Voilà. Donc on fait la fonction fléchée et maintenant on met un message.channel.send page dead. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans notre index et dans notre switch avec le case help. Donc ici, on va faire exactement la même chose que dessus, c'est-à-dire require.commons/help.js et on va exécuter la commande execute. Exécute avec client, message et args. Donc maintenant, on va tester si tout fonctionne bien. Normalement, ça fonctionne très bien, voilà. Déjà, là, on peut voir qu'il n'y a aucune erreur. Et maintenant, si on va sur notre bot et qu'on fait du coup, le préfixe, c'est un point d'exclamation. Non, c'est un slash, notre préfixe. Et du coup, si on fait ping, on peut voir que le bot répond pong. Et du coup, pour tester la commande que vous avez fait, si on fait slash help, page dead. Voilà, tout fonctionne correctement. Voilà, alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas le cas. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur tout ce qui est les embeds. Voilà, donc si vous savez ce que c'est, tant mieux. Sinon, je vous expliquerai. Donc c'était Sam, moi je vous dis à bientôt.